qu'à chaque fois que je fais des partages comme ça, c'est-à-dire que quand je reviens à mon histoire à moi et que je Ouais, dis: «Alors tu vois, moi j'ai fait comme ça. C'est ça qui m'est arrivé à moi. C'est mon parcours, il est complètement unique, il y a pas de possibilité de le décalquer pour que ça devienne le tien», mais le simple fait que je te le partage en vulnérabilité en plus, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment pas de j'ai plus aucune, au problème par rapport au partage de ça. Bah, c'est ça qui, parfois permet aussi aux autres d'accrocher à quelque chose de: «Ah! ouais. Ah oui, ça me fait penser à» pas toujours, hein, Mmh. mais c'est le truc et puis c'est aussi le truc de l'humilité encore une fois, parce que je sais très bien que moi j'utilise cette métaphore-là dans un short, j'ai utilisé la métaphore de l'œuf, mais je trouve qu'elle est tellement parlante. L'œuf, si si la coquille est brisée de l'extérieur, c'est la vie qui se termine. Ouais. Si la coquille est brisée de l'intérieur, c'est la vie qui apparaît. Mmh. Et nous, notre boulot, c'est d'essayer que les coquilles soient brisées de l'intérieur, quoi. Mais on n'a pas la formule magique. C'est toujours l'autre, celui qui est en face de nous, qui détient ce pouvoir inouï de craquer sa coquille. Nous, on peut juste faire les couveuses, quoi. Mmh. Et Oui, c'est tenir ça. cool, tu vois? Oui, c'est Puis ça. bon, voilà, on essaye de mettre ce qu'on peut, du coton. Alors, il y en a certains, ils aiment pas le coton, il faut mettre de la paille. Il y en a certains, tu vois? Ça. Je pense que c'est ça mais le trauma, puisque c'est le sujet que tu proposais, il y a beaucoup de gens qui me disent, parce que tu sais, moi je viens de enfin je viens, j'ai capté cette compréhension qui s'appelle les 3 principes et dont la ligne est la compréhension des 3 principes, ça tient en une phrase: «Tu crées la réalité avec tes pensées. Mmh. Tu crées ta réalité avec tes pensées». Il y a des gens évidemment, d'abord, il faut pas le dire comme ça violemment parce que ça veut dire, «Ouais, tu es responsable, c'est toi qui tu qu'à bien penser, tu verras, ta vie ira bien». Ça, c'est horrible de dire ça et c'est évidemment pas vrai. C'est pas ça que ça veut dire. Mmh. Ça veut dire, au bout du bout du bout du compte, tu vas peut-être pouvoir voir et constater que tu as ce pouvoir inouï de poser l'attention sur tes pensées et que c'est ça qui crée ta réalité. Mais on va y aller doucement. C'est ça. Petit, petit, parce que si je te balance ça, tu vas tout de suite retourner la culpabilité sur toi, C'est en ça. disant, je «C'est moi qui suis coupable» et il y a beaucoup de gens qui me disent: «Oui, les pensées d'accord, mais les sensations. Qu'est-ce ce qui est dans le corps?» Et moi, je partage, mon expérience qui est pour moi fulgurante. J'ai j'ai pas la sensation d'avoir été traumatisé, au sens où il y aurait eu un trauma, tu sais, le truc violent, le père abusif, la mère abusive, je sais pas quoi, violé par l'oncle ou j'ai pas vécu ça. Pour autant, je sais que j'ai grandi dans la peur, dans une sensation d'humiliation, Mmh. de frustration, de culpabilité. Je suis né dans une famille catholique, Dieu était Big Brother, il nous regardait, il fallait pas faire un pet de travers Attention, ouais. Mmh. et et j'en ai développé apparemment une timidité maladive, une peur des autres absolument viscérale, une phobie sociale que j'ai traînée et que j'ai soignée comme j'ai pu. Ma façon de la soigner, ça a été à un moment de prendre une caméra et de me cacher derrière. J'étais l'homme à la caméra, j'avais un objet, c'est un peu comme quand j'ai eu mes enfants et que j'avais mes enfants dans le sac sur mon ventre et que je voyais à quel point mes enfants me protégeaient des autres parce que quand on voyait que j'avais un enfant, on me souriait. Alors que quand j'avais pas d'enfant, j'avais l'impression que tout le monde était là genre: «Ouh là là, celui-là, faut se méfier». Je crée cette espèce de peur, hein, Mmh. tu vois? Mmh. Donc ça aurait été ça pour moi le trauma. Cette chose-là a totalement disparu Mmh. et il y a pas longtemps, hein, mais complètement. Cette angoisse, ce truc qui te prend dans le ventre, donc ce dont il est question dans le trauma. Tu as pas le temps de penser que tu es déjà mal. Ouais, C'est ça que me disent les gens, tu vois? ouais.
C'est ça le trauma, c'est la crise d'angoisse. Et puis on peut plus respirer. Mais moi, je connais ça par cœur. Il fallait que je décroche un téléphone pour appeler quelqu'un, pour lui demander quelque chose. Je pouvais plus. Je pouvais pas. Je tournais en rond pendant 1 heure. S'il fallait absolument le faire parce que c'était pour quelqu'un d'autre, j'avais la capacité éventuellement de le faire parce que le fait de le faire pour quelqu'un d'autre m'obligeait quelque part. Mais c'était... Il n'y a plus rien. Comment t'expliques ça? Donc, j'imagine qu'il y a des traumas, si on fait des gradations dans les traumas, il y a peut-être des traumas indépassables, j'en sais rien. Mais ce que dit lui, Bessel van der Kolk, c'est que non, parce qu'on n'est pas cassable dans le fond de ce que nous sommes. C'est ça. La source, on ne peut pas la casser. Mais elle est tellement parfois recouverte avec une couche, une croûte de conditionnement qui est d'une épaisseur, et puis parfois ça a cristallisé, quoi, ça, que bah, c'est difficile de... Il faut y aller au burin doucement, tout doucement, puis essayer Ah, d'ouvrir pour voir que la lumière est à l'intérieur et qu'on peut accéder à la lumière. Et le trauma, j'ai l'impression qu'il s'évapore parce que le trauma, au bout du compte, c'est une pensée, c'est un souvenir, c'est une mémoire. C'est sûr que le corps, il s'en souvient et la tête aussi. Et on n'est pas seulement, tout n'est pas juste dans le cerveau et tout est partout dans notre corps. Mais mon intuition, c'est qu'il est possible de se débarrasser de ça, mmh. définitivement. Peut-être pas de la trace que ça laisse. C'est-à-dire, tu vois, moi, parfois, quand j'ai quelque chose à faire, ça me revient encore, cette espèce de sensation que j'avais quand j'étais timide, tu vois. De voir, aller vers l'autre. Ah, j'ai ce petit truc qui me rappelle, tiens, sauf que je dis, t'es là, toi. Salut. Je me souviens de toi. Qu'est-ce que tu m'as protégé? Mais j'ai plus besoin de toi. Tu viens, on y va tous les deux. Et boum, Mmh. j'engage le dialogue. Je vois l'autre. J'ouvre l'espace où l'autre peut... Je peux aller rencontrer l'autre. Mais voilà, j'ai pas été violé dans mon enfance. Je sais pas ce que c'est. Donc, Du coup, moi, je vais pouvoir parler de mon histoire. vas-y. Alors pour le coup, moi, je viens d'un endroit où il y a eu des abus, où il y a eu un premier gros viol médical, en fait. Mm. J'en ai parlé dans ma première vidéo où en fait, il y a eu un traumatisme et je suis sortie de mon corps. Ça a été vécu comme un viol médical. Et puis il y a eu, c'était vraiment très maltraitant dans ma famille, donc il y a eu, de la violence physique, de la violence émotionnelle. Il y a eu bon, voilà. Il y a eu pire que moi, mais effectivement, j'en ai reçu quelques-unes. Mm. Et puis il y avait cette ambiance de peur, ça c'est sûr. Il fallait se taire, il fallait pas parler, il fallait pas réfléchir. Moi, on m'a même dit: «Arrête de réfléchir» et puis, «Arrête de rêver» aussi, mais de façon très, tu sais, avec la massue du Cro-Magnon, quoi. Voilà. Donc Oui, je vois c'était, très bien. voilà. J'ai été élevée par des Cro-Magnons qui ne savaient pas parler, qui avaient qu'une massue pour dire oui, non, 2 coups, c'est non, non, enfin voilà, c'est Ah ouais. Mm. mais il y avait pas de communication, il y avait que de la peur et puis voilà et puis de la maltraitance, qui était consciente et inconsciente, hein. Ils ét Voilà, après chacun a son histoire, de mes parents et il y a aussi des mémoires, donc là, je vais parler des mémoires justement dans le corps pour rebondir avec toi. Il y a du côté de ma mère des mémoires de violences sexuelles sur Mm. plusieurs générations et donc quand on arrive, on porte ça dans le corps quoi qu'il arrive et puis finalement ça se reproduit parce qu'encore une fois, on n'arrive pas vierge, complètement vierge en fait. Dans cette histoire d'incarnation et de karma, tant qu'il y a pas eu, décollement complet, voilà, réalisation complète, on arrive avec des charges émotionnelles et des mémoires cellulaires en fait, hein, c'est marqué dans l'ADN. Donc il y a effectivement cette histoire de pensée, mais quand on arrive avec le transgénérationnel qui est déjà inscrit comme ça, c'est difficile d'aller trouver la pensée et l'acte qui a provoqué ça. Hem et donc moi par rapport à toi, je dirais qu'il y a effectivement une mémoire cellulaire et je suis comme toi,
je pense vraiment qu'on s'en sort de cette mémoire cellulaire, c'est qu'à un moment donné, ça vide, tu vois? Et si je veux utiliser une image qui est pas belle du tout, c'est qu'on a des panaris avec plein de pus et je suis sûre qu'à un moment donné, le pus est complètement évacué et ça va cicatriser et effectivement, il y aura une petite marque de cicatrice qui sera plus jamais douloureuse, qu'on pourra toucher, qu'on pourra caresser, qu'on pourra aimer, mais tant qu'il y a un peu de pus à l'intérieur, bah, ça va remonter en fait, par vagues C'est ça. et à cet endroit-là, tu vois, ce qui était, important de partager, c'est, parce que j'ai eu du coup plusieurs fois des levées d'amnésie traumatique, puisqu'il y a eu beaucoup d'abus et donc le cerveau avait coincé ça dans une part, bien enfouie dans la cave et et c'est souvent de ce que j'ai pu voir avant l'éveil et après l'éveil, ça a été à chaque fois le corps qui a d'abord lâché quelque chose et ensuite les souvenirs sont arrivés et puis après on fait ce qu'on peut avec. Hem, Tu vois la 1re, levée d'amnésie traumatique, c'est en regardant un film. Parce qu'en fait, cette histoire de coloscopie là qui s'est mal passée, je savais qu'il y avait eu coloscopie, mais toute l'histoire était restée bloquée quelque part, tu vois? Mmh. Et un jour, c'est en regardant un film et d'ailleurs, je m'étais dit: «Ce film, il faut absolument que je le voie». Il y avait quelque chose qui m'a dit: «Ça, il va falloir le visionner ce film» et il est sorti au cinéma, je me suis dit: «Ah, ah, on va pas le voir au cinéma». Je sais pas comment on le verra, mais ça sera pas au cinéma. Donc je sentais que c'était assez ça allait être un gros machin. J'avais le pressentiment que c'était un gros pavé qui était en train d'arriver et en fait, donc les 6 mois après, bah, tu trouves, en streaming, tu vois, les films en général et il y a une copine qui me dit: «Bah, si tu veux, je l'ai sur mon iPad, je te prête mon iPad et puis tu regardes le film, quoi». Mmh. Et donc j'ai pu regarder le film toute seule, chez moi, en me disant: «Je peux faire pause» et du coup, il y a de l'émotion qui revient parce que je pense que je l'ai jamais raconté comme ça. C'est le film Police, P-O-L-I-2-S-E de Maïwenn, Ouais. qui est autour de toute la, pédocriminalité en fait, hein, consciente et inconsciente. Les espèces de gestes, voilà, d'une maman qui dit: «Je suce mon fils pour le faire dormir alors qu'il a que 2 mois». Voilà. Qui pour elle, ça lui paraît complètement normal de faire du bien à son fils parce que ça le calme. Bon, voilà, enfin et entre ça et puis le violeur dans les vestiaires, de l'équipe de sport, enfin voilà. Tout ce film n'est que dans cette ambiance-là, qui est juste hyper malsaine en fait. Très, très bien fait, ce film et en fait, tu vois? Et c'est pour ça que moi aussi je me vulnérabilise, mais c'est important en fait pour les gens qui ont vécu ça. En fait, il y a eu, en regardant le film, une fissure anale. C'est-à-dire que d'un seul coup, dans mon corps, ça a pété, à l'endroit où ça avait été évidemment, abusé. Donc ça a d'abord été le corps qui a lâché la mémoire et ensuite toute l'histoire est revenue, tu vois? Et cette histoire-là, il m'a fallu du temps. Il a fallu que je trouve le bon thérapeute, la bonne thérapeute, que je puisse, et puis surtout tout ce truc, mais c'est pas possible que ça soit arrivé, mais je suis en train d'affabuler et tu vois? Et c'est important d'en parler parce que on a tous le même discours, que ce soit homme, femme, parce qu'il y a aussi des hommes qui ont vécu ça, enfin des violences et des abus sexuels. Il y a de la honte qui arrive, il y a: «J'affabule, c'est pas possible que ça soit arrivé, j'en rajoute». Voilà, enfin il y a toutes ces histoires-là, sauf que quand c'est le corps qui a pété d'un seul coup, tu dis: «Non, c'est pas possible que enfin, ça a dû faire mal quand même à un endroit», tu vois? Évidemment. Et effectivement, il a fallu vraiment pour, moi plusieurs années en fait, pour accéder à ce trauma, pour le libérer, pour retrouver de l'espace par rapport à ça, pour lâcher la colère, envers les chirurgiens, envers le monde médical. Je comprends il y avait un truc aussi où je me suis dit: «OK, je comprends pourquoi j'ai pas fait médecine». Je pense Mmh. que je les aurais tous tués en fait en fac. Mmh. Il y avait beaucoup de colère en fait. Ouais. Hem et à cet endroit-là, tu vois, c'est important qu'on trouve le thérapeute qui soit là pour valider ce que tu es en train de dire. Pas pour dire: «C'est un enfoiré», c'est juste dire: «Ce que tu sens, c'est vrai. Le Ouais. reste, l'histoire qui se raconte, c'est pas grave. Comment tu le vis? Comment je peux t'accompagner à cet endroit-là?»
Et quand c'est très fort comme ça, self, pas self, on n'en sait rien. C'est comment je fais pour, t'accompagner et te sentir vu et compris à cet endroit-là, tu vois? Et que Oui, ça puisse s'apaiser, en oui, fait. oui, tout à fait. Et ça, c'était donc à j'en ai eu plusieurs donc avant éveil, parce que c'est quand même un avant, un après, mine de rien. Et puis, bah, il y a quelques semaines, j'ai eu une autre levée d'amnésie traumatique qui s'est passée dans la nuit. Et en fait, la seule chose qui a changé dans tout ce qui a émergé, c'est qu'il y avait l'espace. J'étais ma propre, du coup, «thérapeute» entre guillemets, c'est-à-dire que Mmh. c'était pas une thérapeute, j'étais l'espace qui a tout accueilli, était capable d'embrasser tout ce qui s'était en train de se dire. Non, tu n'affabules pas, si ce que tu sens, ce que tu as vu est vrai, c'est OK pour toi. Enfin, tu vois? En fait, la présence que je suis embrassait tout ce qui était en train de Mmh. monter, Ouais. qui était la même chose. En fait, c'est là où j'étais étonnée et je me suis dit: «Ça serait chouette qu'on en parle» parce que avant ou après éveil, c'est les mêmes choses qui remontent. De j'affabule, c'est pas vrai, je suis en train de me raconter des histoires, c'est de ma faute, évidemment. Mmh. Mmh. Et la seule chose qu'il y avait pas, alors pour le coup, comme quoi c'est bien déprogrammé et c'est là où je vais te rejoindre, c'est qu'il y avait plus du tout ni la honte ni l'humiliation par rapport à Mmh. ça. Mmh. L'émotion honte, humiliation n'a pas réémergé. Mmh. Mais il y avait les pensées, effectivement, et puis une pensée qui a accroché par contre pendant 3 jours, c'est, «Mais c'est pas possible, je vais en découvrir combien?» Il y a combien de cases encore dans ma tête qui ont pas été ouvertes par la présence, tu vois? Mmh. Mmh. Et mais à cet endroit-là, au bout de 3 jours, je me dis: «OK, je vais quand même appeler». J'ai une amie qui a une qualité d'écoute remarquable, enfin voilà, que j'aime d'amour, et je l'ai appelée et je lui dis: «J'ai vraiment besoin de te déposer l'histoire», et elle sait que quand je dis ça, voilà. Et en fait, voilà, et l'accompagnement là, à cet endroit-là, parce que j'avais déjà je m'étais accompagnée en gros avec tout ça, c'était que justement que ça puisse sortir de ma bouche et finalement, tu vois, que ça reste pas dans la tête. J'ai déposé l'histoire et puis du coup, je la laissais partir. Voilà, dans Mmh. Mmh. dans cette écoute à 2 où l'Esprit Saint, pour le coup, emporte et nettoie, tout ce qui est en train de se dire, tu vois? Et Ah ouais. Et donc ce qui était, précieux pour moi, c'est de dire qu'il peut y avoir des levées d'amnésie traumatique après l'éveil. Ouais. L'éveil ne fait pas tout. Ou alors, tu sais, les bouddhistes, ils disent, parfois, qu'il faut 6 ou 7 vies pour que il y ait la complétude, en fait, au niveau des mémoires, Mmh. j'imagine. Et donc, bah, peut-être qu'au bout de 6 ou 7 vies, bah, on lève tout ça. Mais en tout cas, il y a une fausse moi, j'avais une fausse idée qu'après l'éveil, tout se nettoyait de tout seul. Ouais. Et en même temps, c'est vrai, puisqu'il y a eu la levée d'amnésie traumatique et puis j'ai pu m'accompagner, enfin, tu vois? Mais, à cet endroit-là, et ben, il y a besoin quand même de retrouver la relation, de retrouver cette humanité, de pouvoir déposer l'histoire pour qu'elle soit, emportée, tu vois? Ouais. Ouais. Hem, Tout donc ça me parle. Continue parce que je t'ai interrompu, pardon. ouais, non, non, mais les silences sont importants parfois. Ouais. Hem Et et tu vois, quand j'accompagne les gens qui sont plus sur un chemin d'éveil, parce que du coup, on attire ça quand même, les gens qui sont sur ce chemin, mais il y a un endroit et parfois il y en a, ils arrivent presque en s'excusant, en disant: «Oui, mais je connais la non-dualité, je sais que, mais moi je suis coincé à cet endroit-là», et moi je leur dis: «OK, tu sais quoi? On oublie la non-dualité, on oublie surtout toutes les punchlines, donc il y a Ouais. rien à faire, il y a juste Ah, à être. On oublie l'histoire n'existe pas». Parce qu'en fait, c'est vrai et en même temps, c'est des punchlines qui sont fausses. Enfin, c'est absolument. en même temps. Ouais, Et absolument. et et moi, souvent, quand je leur dis: «Oh, tu sais quoi? Chut, vas-y, redeviens complètement humain, Mmh. dis-moi que tout ça, ça te fait chier et puis après on va pouvoir y aller, quoi». Mmh. Mais oui, Et c'est mais tellement oui. précieux de pouvoir dire aussi parfois: Mmh. «Non mais oublie tout ce qu'on t'a dit que tu devrais pas», et puis on y retourne et on va dans Ouais. l'histoire et puis on va se mettre en colère et puis on va dire que c'est des enfoirés et puis tu sais, je
que ça Et aurait oui, jamais dû arriver ouais, et tu vois, on s'énerve et puis là, ça leur fait tellement de bien que moi, bien sûr. je récupère leur colère qui est coincée quelque part, qu'ils ont pas pu exprimer parce que dans la non-dualité, l'histoire elle est Mmh mh. waouh! C'est Mmh. Mmh. Ouais, et justement, tu dis: «Moi, je récupère». Qu'est-ce que ça fait à toi qui récupère ça? Qu'est-ce que ça te fait, toi? c'est-à-dire? Qu'est-ce que ça me fait moi? Quand tu dis: «Je récupère», qu'est-ce que tu veux dire? Ah, je récupère les gens, c'est ça? Mmh. Qui sont dans cette hem, mmh, qu'est-ce que ça me fait? En fait, en général, ça grandit encore plus la compassion qu'il y a à l'intérieur de moi. Boum. C'est ça me fait pareil. Mmh. Parce que parfois, il y a des gens qui me disent: «Mais c'est pas dur, ce que tu fais?» Parce que écouter, les gens, et je suis obligé de aujourd'hui, je suis obligé de dire: «Non, c'est pas dur». Ça ouvre mon cœur. Ça résonne énormément avec l'expérience qui a lieu ici quand je suis, tu as dit tellement de choses, il faut que j'essaye de me les remémorer. Peut-être j'ai besoin d'un petit temps de silence pour, me souvenir de ce que j'aurais envie de l'écho, le miroir que je voudrais apporter à des choses que tu as dites et qui m'ont beaucoup, beaucoup touché. Ouais. Tu vois, par rapport à cette question de l'amnésie, Mmh. il y a une dimension de mystère insondable, quelque part, mais qu'on peut visiter quand même. C'est insondable. C'est tout c'est ce que tu as dit par rapport à l'ADN, ce qui est écrit dans l'ADN, ce qui vient de l'ancestral, ce qui vient de parce qu'on est une chaîne de causalité qui démarre au Big Bang et même sans doute avant parce que le Big Bang, c'est un truc qui se répète. C'est ça. Donc on est dans cette chaîne. Oui, c'est ça. Ma compréhension, ce qui moi me relie à la source, au vivant, tel que je l'imagine, l'histoire que je me raconte et qui, quand je me réveille le matin avec des noires pensées, des trucs, parce que j'ai fait tel rêve ou parce que, ah, je me souviens que, ah, je suis tout seul, ou elle est celle que j'aimais tant, elle est plus là, blablabla. Ce qui me relie quasiment instantanément, c'est l'histoire dont que je qui pour moi a la valeur de la vérité vraiment. Je suis Dieu qui fait l'expérience d'être moi. Je suis la source qui fait l'expérience d'être moi et la source veut faire l'expérience d'être moi. Elle veut cette expérience. Et si je dis oui tout le temps, quoi qu'il arrive, parce que c'est ça que la source veut faire à travers moi. Elle veut que je fasse cette expérience de je me réveille, ah, c'est douloureux dans le corps. Ça, c'est des choses que j'ai éprouvées. Alors bon, quand on partage ça, on est toujours à la limite parce que moi, j'ai fait deux grandes expériences psychédéliques qui m'ont ouvert le champ, vraiment, qui ne sont pas la panacée, qui ne sont pas ce qui te sauvera pour toujours de toute épreuve, jamais, mais qui sont la porte vers autre chose et une chose que moi je ne savais pas qu'existait. Donc ça m'a ouvert la porte et je sais que la porte existe. Bon. Et je ne vais pas vénérer la porte, donc je ne vais pas retourner à prendre la porte tout le temps. Non, j'ai eu le message, je l'ai chopé, c'est bon, je sais ce qui est derrière, mais c'est dans une de ces expériences,
j'ai vécu on appelle ça souvent un bad trip. Ce truc où tu te retrouves incroyablement mal, mal en conscience et dans un espace de conscience dont tu sais qu'il est infini et où il y a plus même la possibilité d'imaginer mourir parce qu'on meurt pas, parce qu'on n'arrête pas de revenir, parce que c'est ça que veut la source, c'est faire l'expérience d'être elle-même à travers moi et à travers toi et à travers, n'importe quoi, à travers un chien, à travers l'herbe, à travers un arbre. C'est ça que fait la source et ça ne s'arrêtera jamais et c'est partout. Donc quand tu es dans cette tu fais un bad trip, tu es dans la conscience, tu sais que tu es dans l'infini, il y a plus de temps, il y a plus vraiment d'espace non plus et il y a le mal-être. Tu croises les chemins de l'infini et de l'humain. Tac. Et il y a le mal-être. Il faut que tu te souviennes à ce moment-là, enfin en tout cas c'est ce qui m'est arrivé à moi, que dans la forme, tout est impermanent, que rien ne va durer, que tout va évoluer sans arrêt, que c'est une vague, que derrière la vague, ça remonte. Donc se souvenir de ça. Et à la fois se souvenir que c'est ça que je viens faire cette expérience des polarités, je viens éprouver le plaisir, la joie, la chaleur, et pour éprouver le plaisir, la joie, la chaleur, il faut que j'éprouve la tristesse, la souffrance et le froid. Sinon, comment je saurais? Et bien, dans ce bad trip qui a été un cadeau extraordinaire, j'ai eu accès à cette voix qui m'a dit: «Dis oui, oui, c'est ça que tu veux, c'est ça que tu es venu chercher». Et dans ce cas-là, tu vois, avec ce oui-là, tout, absolument tout est OK. Mmh. Et, et je ressens personnellement, et je suis très ému de partager ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui vient là, d'avoir eu cette chance incroyable de voir que c'était ça, en fait, que tu dis oui à la vie veut que tu lui dises oui, 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 oui. Et parfois on dit, ah non, 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 pas ça, non, c'est horrible, pas ça. C'est là qu'on souffre le plus, parce que c'est horrible. Et accéder dans ces moments-là à oui, c'est ce qui, moi, me sauve. Après, je ne sais pas si c'est universel. C'est mon truc. Oui et juste, tu me diras si tu es d'accord avec moi, c'est oui, c'est horrible. Le grand oui, il est à oui, c'est horrible. Ouais, absolument. Oui, j'en chie. Oui, j'en chie. Exactement. Tu vois? Oui, j'en chie. C'est Je pas un m'accorde. voilà, C'est pas oui, c'est horrible, c'est bien. C'est oui, voilà, c'est horrible. Oui, voilà. oui, C'est ça qui veut dire le oui et c'est absolument. important aussi parfois de préciser que c'est pas du je m'en foutisme Ah non, à c'est pas de la et pensée positive. c'est pas la Oh, pensée positive, tu vois? pas du C'est tout. oui, j'en chie et il y a plus effectivement le deuxième effet qui se coule de je veux pas en chier. C'est Ça fait ça. super mal, encore plus. Alors Ça, c'est horrible. déjà ça va pas, mais après Je veux pas en chier, c'est la c'est là que t'en chies. c'est la Le pire. Voilà, c'est plus. ça. Mais le grand oui à oui, je souffre, oui, je suis d'accord avec toi. Oui, je souffre et c'est ça l'acceptation et de Ouais, je mettre le genou à terre ouais, et de ouais. c'est comme ça. C'est ce C'est qui vit en ce moment, quoi. Mmh. que ta volonté soit faite. Ouais. C'est ça qui est ça me ramène à mon enfance et à ce que j'entendais, que ta volonté soit faite. Je comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais qu'est-ce que c'est que ta volonté soit faite? La volonté de Big Brother, alors OK, ça veut dire qu'il faut que je plie les chines et tout. Non, que C'est ta ça. volonté, c'est que ma volonté soit faite et ma volonté au-delà de cette expérience, ma volonté à moi, la source, c'est de vivre ça. Alors oui, un oui humble, un oui, tu vois, un oui d'humilité par rapport à cette immensité qu'on est. Et moi, oui, ce oui, c'est aussi à oui à l'impermanence, tu vois? Oui, 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 tout ce que je vais vivre est impermanent. Oui, je peux pas vivre dans le bonheur pour toujours parce que ça n'a pas de sens, parce que je pourrais pas voir que c'est du bonheur si c'était ça dont je faisais l'expérience. Je suis venu faire l'expérience des polarités et les polarités, ça va très, très loin.
Et je crois que c'est dans le dialogue avec l'ange que il y a cette petite fille qui monte dans un wagon pour Auschwitz ou quelque chose comme ça. Les polarités, ça va jusque-là. La source, elle va faire cette expérience-là, d'être une petite fille juive qui monte dans un wagon. Ou d'être un nazi qui tape avec un bâton sur la petite fille pour qu'elle monte. C'est ça. Et dire oui à ça, C'est ça. et pourtant c'est vrai. Mmh. Parce que c'est ce qui a lieu. Mmh. Et, et je dis pas que si je dois monter dans un wagon ou si on me crucifie, ça va être facile de dire oui. Et si je vois quelqu'un en face de moi qui est dans cette souffrance-là, d'être quelque part crucifié dans sa vie parce qu'il lui arrive, je vais pas lui dire « mais dis oui ». C'est juste mon chemin à moi. C'est ça. Oui, oui. Je vais tout faire pour alléger. Tout ce que je pourrais faire pour alléger, pour être avec. C'est tout ce que je pourrais faire. Mmh. Et pas lui dire « mais c'était pensé hein. ». Ça, c'est la cruauté absolue. On Oui. ne peut pas dire ça. Même si c'est vrai. C'est ça. C'est que il y a toujours cette dichotomie, en fait. Ouais, Toujours, toujours. toujours. On peut pas se mettre d'un côté ou de l'autre. Il Non. y aura Les toujours deux sont les ensemble. les 2 sont ensemble, évidemment. Ouais. Et tu vois, ce qui venait hier pendant une séance, c'était, il y a l'éveil à soi ou à moi, au grand moi, au grand soi. Mais ça, c'est le petit un. Le petit 2, c'est l'éveil à la relation. Ouais, mais oui. Tout est Ça relation. et tout voilà, c'est l'éveil à la relation. C'est l'éveil à relation à l'autre, à la relation avec l'arbre, à la relation avec soi, avec nos parts, enfin, tu vois? C'est l'éveil à la relation, c'est le fameux 2. Donc Oui. c'est s'éveiller justement à et on est dans une autre ère, c'est-à-dire qu'effectivement, c'était tellement coincé avant qu'il fallait s'éveiller à soi pour se rappeler qu'on est dans un rêve, OK. Mais maintenant, c'est ça va vite, on le voit. Il y a des gens qui s'éveillent, des comme ça leur tombe dessus, quoi. Ah, C'est en ce déjà moment, on prêt. dirait, hein. Voilà, oui, en ce moment, tu as vu ça, les fruits tombent, il Oh y a là même là, pas eu de là là. tempête pour les faire tomber, tu sais? Ça C'est fait ça. Mhm. Mhm. et donc ça, OK, c'est fait, il y a même plus de job pour le faire, mais après, c'est comment je fais pour, alors que je suis cette présence qui est, peu importe, simplicité, joie, amour, paix, tous les qualificatifs de Dieu, Ouais, c'est comment je fais à cet endroit-là pour être, OK avec ce qui se passe et de reconnaître ça dans n'importe quel objet, en fait et c'est ça ouais, l'éveil à la relation, quoi. c'est ça. À l'instant T, parce qu'on peut s'en rappeler une fois, mais après C'est ça. c'est complètement OK, encore une fois, d'être en colère, de pas être d'accord avec la pédocriminalité et qu'est-ce Zéro. que, hem, moi évidemment j'attire, plein de c'est plutôt des femmes, mais j'attire aussi les hommes, hein, qui ont eu des abus sexuels et tout ça et qu'évidemment je vais pas dire, «C'est le jeu de Dieu, tout va bien». Non, 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 c'est la perdition, c'est l'amnésie à son plus grand point d'amnésie. Qui fait ça, en fait? Oui. Voilà et en même temps, c'est le jeu de l'ombre et de la lumière et ça joue comme Ouais, ça, quoi. ouais, Donc ouais. Oui, parce que ultimement, parce qu'effectivement, c'est là où souvent il y a un écueil, et je suis complètement d'accord, et je te remercie même de mettre ça, de mettre le doigt là-dessus. Il ne s'agit pas de dire que tout est parfait, c'est pas la question. La conscience vient faire l'expérience d'elle-même jusqu'au point où elle vient se relier avec elle-même. Et quand elle se relie avec elle-même, c'est pas dans l'amnésie. Au c'est ça, contraire, au contraire. c'est au contraire. C'est juste que l'éveil, c'est quoi? C'est le rapport de soi à soi, Mhm. Mhm. justement. Pour arrêter de se haïr et puis à un moment donné, trouver cet espace d'amour qui comprend tout ce qui se passe et qui enfin comprend, voit et il se dit: «Waouh, c'est assez merveilleux ce qui se C'est passe, en ça. fait». C'est mettre Mais la main sur la manette de Mario Kart, en l'occurrence, tu vois, quelque c'est part. ça C'est ça, c'est juste ça. C'est voir que, et c'est tellement que intime l'éveil, en ah fait. oui,
Parce que si on le dit pas, alors nous on le dit parce qu'on le dit, mais pourquoi? Pour essayer justement il y a des gens qui ont envie d'entendre ce discours, j'en sais rien pourquoi on le dit, mais voilà, ça a envie de jouer à ça. Mais dans la rue, personne sait, comment ça se vit ici en fait, et puis tout le monde s'en fiche. C'est vrai, c'est vrai. Alors il y a ça et en même temps je remarque quand même que, c'est de plus en plus fluide et que tout le monde me sourit en ce moment. Donc, il doit y avoir un truc. J'ai une Si tu veux, j'ai une Tu explication. une petite idée? J'ai une petite idée. J'ai une petite idée et la petite idée, c'est tout simplement l'état d'être. Bah oui. Tu es Je veux dire, ce que tu fais, pour moi, c'est devenu une évidence. Ce que tu fais est juste le reflet de ton état d'être. C'est-à-dire que si tu es, par exemple, tu es l'amour, et ben, c'est comme ouais, c'est vraiment la métaphore pour le coup, alors là, de la graine et de l'arbre. Si tu Ah oui, c'est ça. plantes de l'amour, tu vas avoir de l'amour. Si tu plantes un truc atroce, tu vas avoir de l'atroce. Ouais. Si tu plantes de la peur, tu vas avoir de la peur. Si tu plantes un gland, tu vas avoir un chêne, tu vas pas avoir un framboisier. Mmh. C'est pas possible. Et si tu t'attends à avoir un framboisier en plantant un gland, et c'est un truc que j'ai mis tellement de temps à voir ça, tu vois. J'ai tellement planté des glands pour avoir des framboises. Ouais. J'étais là, mais pourquoi j'ai pas des framboises? C'est pas normal. Et l'état d'être dans lequel tu es, tu vois que les gens ils viennent, tu dis ah tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si, oui, c'est comme la règle que tu frottes avec de la laine, tu sais, puis ça fait de l'électricité statique. C'est cette sensation-là que j'ai, puis je l'ai eu là récemment avec cette histoire de ce clip d'une minute que j'ai publié qui a fait 1 million de vues. Je me dis, ah, ouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et tous les gens qui veulent me parler. Qui c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était pas prévu du tout, ça. Et à la fois, oui. Et c'est souvent ce qu'on me renvoie. Et je pense, et moi, je peux te le renvoyer parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu avec toi quand j'ai ouvert la porte de ta maison à Bordeaux. Et c'est, tu sens l'autre, tu sens l'être de l'autre. Et immédiatement, on connecte comme ça. On n'a même pas besoin. Il y a, il y a, il y a 2 mois, on s'était jamais vu, Mmh mh. jamais croisé, on se connaissait même pas. Ouais. Nos états d'être se connectent. Et c'est pour Mmh. ça que les gens, ils te sourient. Mmh. Parce que ton état d'être génère ça. Il y a des énergies, et là c'est mystérieux, je ne sais pas du tout ce que c'est, moi. Mais il y a des énergies, il n'y a pas de doute, qui se connectent, Ah bah, c'est que énergétique de toute façon. que énergétiques. Ouais, ouais. Et puis il y a des plans, en fait, c'est comme si il y a effectivement des plans de conscience ou des plans de vie, où de toute façon, il y en a que 2, hein, c'est l'amour ou la peur. Enfin voilà, les Ouais, gros c'est chapitres, c'est ça, l'amour ou la peur, ça on va le redire, mais c'est c'est important de ça. le redire. Ah ouais. Et moi, je me chope aussi encore à être, alors moi, c'est beaucoup la solitude, en fait, qui peut Mmh. apparaître très souvent et à des endroits où non, j'ai besoin de monde, en fait. Là, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider pour, apporter mon meuble et donc quand je me chope à aller chez IKEA et que c'est le seul jour où il y a personne dans IKEA, quoi. Il y a pas de vendeur, il y a personne pour m'aider à porter mon carton pour mettre sur mon chariot. Je me dis: «Mais enfin, mais Barbara, Mmh. mais tu encore sur le film où il y a personne pour toi» et Mmh. instantanément et ça je le raconte en ce moment parce que je me suis chopée en plein milieu d'IKEA en me disant: «Tu as quand même réussi à te créer en pleine journée un IKEA vide avec zéro vendeur, zéro acheteur. Il y a que toi dans l'IKEA sur la terre, quoi». En fait, c'est fermé. Oui, c'est ça. Choisi par la fenêtre. Et ouais, bah Et ouais, là, je me suis dit: «Mais Barbara, tu encore mis le DVD, tu es toute seule, quoi» c'est ça, et c'est donc ça. instantanément, je me suis dit: «Ah non, hein». Alors là, ça suffit parce qu'en plus, moi, le meuble, je veux le ramener à la maison. Ça suffit les conneries et Mmh. donc voilà, c'est du thêta ou c'est du hop, d'un seul coup, tu arrêtes Mmh. le mental discursif et tu dis: «Non, Ouais, non, moi, je veux le DVD où j'ai du monde qui m'aide et qui prend soin de moi» et ouais, là tu as un vendeur qui arrive, en plus, beau comme comme un par dieu. hasard. Ah bah ouais. J'avais choisi le bon DVD. Mais c'est tellement ça, c'est Et tellement et là, ça. tu dis: «Mais Brad Pitt travaille chez IKEA donc?» Bah oui.
Et il est venu et tu vois? Et hop et puis pareil, il fallait quand même que je le porte dans ma voiture Mmh. et là, je me suis dit: «Hop, hop, hop, Barbara, fais gaffe, tu es sur quel DVD? Tu as branché quel film?» Et hop, d'un seul coup, il y a deux mecs qui sont arrivés aussi super sympas, qui m'ont aidé à charger ma voiture mais je me vois encore, être dans des films où je me dis: «Mais Ouais. Barbara, tu as encore ce matin-là, tu as mis le DVD, tu es toute seule. Ça Mmh. suffit les Mmh conneries». mh. Mais ouais, mais ouais, mais oui, mais oui. Mais C'est parce que c'est c'est des DVD qui sont lancés depuis longtemps, tu vois? Donc il faut faire pause, c'est faut le ça. sortir, faut remettre l'autre. Exactement, mais c'est la meilleure métaphore que je puisse rêver pour parler de la réalité créée par les pensées. Voilà, Ton DVD, c'est ça. c'est ça. Tu vois? Tu focalises l'attention, tu mets le DVD de l'attention sur la pensée «je suis seul» et c'est ce que tu reçois. Pas Et forcément et le film, qui va avec. mais c'est subtil au début Oui, oui, oui. et c'est pas clac comme ça et c'est pour ça que j'ai vraiment cette gratitude pour tous ceux qui m'ont toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagné jusqu'au point où c'est devenu: «Oh, C'est ça. bah oui, Bah bah oui. oui». Et puis c'est comme ça quand justement il y a plus d'identification. C'est que Ouais, quand on a complètement vu et compris que nous sommes juste, voilà, qu'on est dans un rêve, que ça joue c'est tout le ça. temps et que, On est vécu. les différentes réalités existent ensemble et ça fait C'est ça. même encore trop science-fiction ce truc-là, mais c'est juste ça se crée à chaque instant. Le DVD, c'est toutes les minutes ou toutes les C'est secondes ça. que tu le rebranches quoi, en fait. Même là. Même là. Exactement. Ouais, ouais. Mmh. Heu, J'aime bien ta métaphore. Le DVD et Ikea, c'est ah oui, non mais IKEA, mais qu'est-ce que j'ai ri en fait. Je me suis dit: «Oh ouais, Barbara, tu es quand même super fortiche» parce que là quand ouais, même, tu es quand même à un ouais, endroit où il y a tout le temps du monde normalement. ouais, C'était ouais, tellement ouais. énorme en fait. C'est comme si, tu vois, j'avais vraiment j'aime bien dire la redevenir petite et dire la vie. C'est comme si la Ouais. vie me disait: «Mais regarde quel DVD tu as mis dans ta machine ce matin, quoi. C'est Sans ça, déconner» c'est ça, c'est ça, c'est ça et le voir, et le voilà, voir. le voir, voir que avoir la possibilité de dire: «Regarde quel DVD tu as mis dans ton» voilà. C'est ça. Ouais, l'éveil pour moi, c'est ça, hein, Mmh, c'est rien d'autre, hein, c'est juste: «Ah!» c'est Parce que voir. quand parce que toute mmh, la plupart du temps dans ma vie, je mettais le DVD sans m'en rendre compte que je mettais le DVD et donc le DVD, c'était la vérité Bah oui, et je vivais le réel au premier degré, sans voir sans voir mon pouvoir créateur, en fait et en tout cas, chez moi, ça s'exprime comme ça. C'est les mots que je pose sur ce mystère. Mais ouais, j'aime bien ton de toute façon, c'est ça aussi, c'est qu'on a que des métaphores. et Et, oui, on n'a que des métaphores et aucune métaphore n'est parfaite parce que la réalité, enfin, ce vers quoi on pointe, c'est un endroit où il n'y a pas de mots. Donc, et c'est un endroit qui n'a pas de forme. Donc, c'est quelque chose qui est. Donc, on fait ce qu'on peut avec la forme, quoi. Et les c'est ça. métaphores, finalement, c'est pas mal. Ouais, bah ouais. C'est chouette les histoires. Il y en a d'autres qui en ont fait des beaucoup plus belles que nous avant, mais mais on a celle de notre temps. On a celle de notre temps. Oui, puis moi, l'amour de moi, je l'ai aussi. C'est en pratiquant le pardon. C'est en pratiquant le fait d'avoir cette espèce de mantra qui me dit, «Je me pardonne de me juger. Je me pardonne de me juger tel que mon histoire est pas bien, tel que je crois que je suis ceci, cela» et cetera. Il y a une sorte de pardon qui s'est créé automatiquement et qui vient toujours faire: «Ça va, ça va, ça va, ça va, tu fais ce que tu peux» Mmh, et tu fais toujours ce que tu peux. Tu sais, les accords le 4e accord Toltec, faire toujours du mieux qu'on peut. mmh. Et alors, tu vois, Voilà. moi, pour le coup, les jugements, les miens ou ceux des autres, pour moi, c'est vraiment alors là, à cet endroit-là, moi, je vais être beaucoup plus sèche que toi, Mmh. la voix sèche. Moi, dès que la pensée est un jugement, mais je la mets directement à la poubelle. C'est Mmh. une pensée qui arrive de nulle part, là.
Évidemment, ça n'arrive de toute façon, les pensées arrivent toujours de on ne sait pas d'où, parce Mmh. qu'elles ne nous appartiennent pas mais les pensées de jugement, mmh, je la prends, je la regarde et je la mets à la poubelle directement. Je me dis: «Mais non, Ouais. mais ça c'est un jugement comme ça, c'est une pensée, c'est des pensées qui n'ont aucune valeur pour moi». Non, non. Évidemment, enfin, tu vois? Mmh, Et du mmh, coup, il y a même plus, j'ai eu fait comme toi, hein, de me pardonner de penser ça, mais mmh. maintenant qu'il est tellement vu que la pensée arrive de nulle part dans l'univers et que moi, par contre, je l'ai chopée avec un aimant de je sais pas d'où, je me dis: «Ah non, non, mais en fait, tu sais, c'est un filet Mmh. à poisson qui te chope une pensée de C'est jugement, ça, quoi». c'est Alors ça. que tu voulais, tu Bah tu oui, voulais, tu voulais juste, j'en sais rien, un petit poisson à un thon et puis, tu chopes une baleine, quoi. c'est Mais ça. Ouais, non, la ouais, baleine, tu la retournes, dans l'océan, quoi. c'est ça, C'est une très exactement. mauvaise métaphore ce que je viens de faire, mais peu importe. Non, mais si, c'est vrai, je pense que tu as Mais raison, parce que ça dit à quel point les pensées ne nous appartiennent pas et que ce qu'on chope, c'est ça. c'est là, c'est tout ce que je raconte dans ce petit clip qui a si bien marché. Je dis, c'est l'attention que tu vas porter à cette pensée qui va la rendre réelle. C'est-à-dire que si tu décides que tu veux la garder, ta baleine, alors que c'est pas ça que tu voulais un petit poisson, bah, tu vas avoir la baleine et la baleine, elle peut t'écrabouiller. C'est ça. Mais encore une fois, tu peux la relâcher et tu peux voir que tu as le pouvoir de la relâcher à partir du moment où tu le vois. C'est ça le truc. Comment tu fais pour le voir? Comment tu fais pour le voir? Bah, voilà, tu regardes des milliers de vidéos. Pour certains, c'est ça et puis pour d'autres, c'est poum! Ah ça y est, je l'ai vu, boum! Je ne l'oublierai jamais. Paf! Il y a des gens à qui ça arrive comme ça, c'est la l'illumination, tu vois? Ouais. Moi, ça n'a pas été ça, hein. Bah, non, moi non plus, hein. Moi, j'ai eu un Il a long fallu, c'est un long chemin. Moi, tu vois, ça fait 15 ans, j'y suis quoi, le encore, tu sais, chemin, c'est ça. même avant 2004, donc ça fait 20 ans. Ouais, bah oui, Ouais bah oui. Ouais, et je te dis, c'est depuis le Big Bang. oui, puis c'est pas 20 ans, c'est depuis le Big Bang. C'est Mais ça. et en même Mmh. temps, on voit bien parce que moi, j'ai envie de me raconter des histoires, que tout ce que j'ai vécu, ça va servir à quelqu'un, en fait. Mais Donc il y oui. a juste toi, il y a une vibration, la vibration de la guérison Mmh. de la «guérison» entre guillemets, de la nuit noire de l'âme ou de la guérison des abus, bah, ça va pouvoir aider justement, Ouais. les personnes et moi j'ai l'impression que de toute façon ça a envie de jouer à ça, tu vois? D'aimer et d'aider, c'est la même chose. Hem donc bah, il y a des chemins plus longs, mais parce que du coup, quand on me raconte un chemin long, bah, moi je comprends, tu vois? Que ça aille Et chercher oui, chez les bouddhistes, chez les cathos, chez et oui. machin, chez, Ah la oui. méditation, pas la méditation, j'ai tellement fait, i qui étaient, des impasses ou pas des impasses d'ailleurs, mais il y a eu tellement de chemins chez moi, d'impasses et tout ça. Quand on me dit: «Bah, là, j'ai fait ça, mais ça» ah oui, bah, je ouais, d'accord, je vois bien. Ouais. Et puis ceux qui où ça arrive en claquant des doigts, moi j'ai la croyance que dans d'autres vies, ça a déjà été fait sûrement pour eux. Ouais. Voilà, il y a eu si on reprend juste le monde de la manifestation, a priori, il y a déjà eu du boulot de fait, à d'autres endroits et que dans cette vie-là, c'est le boulot, c'est pas on médite pas ou on y passe Non, 10 ans. C'est on s'éveille, bim boum et puis après on aide les autres à un autre endroit, quoi. c'est ça, exactement. Moi, j'aime bien cette histoire. Bah, voilà, donc Elle a l'air vraie. elle a tu vois? Elle nous fait plaisir, donc on Elle peut nous la fait garder. plaisir et toutes les histoires qui nous font plaisir, on peut les garder. Bah oui, bah oui. Il y a vraiment C'est, pas de raison de ça, ces poissons-là, on peut les garder dans le ouais, filet, c'est tu ça. vois? Ouais, En fait, c'était on a c'était aussi c'était ça le message de Sydney Bank, c'était tu regarde quelle sensation dans quelle sensation cette pensée sur laquelle tu fixes ton attention, elle te met. Si la sensation est bonne, tu la gardes. voilà. Oui, Si c'est oui. pas bon, voilà. Parce que le monde de la manifestation, c'est quand même une seule pensée dans l'esprit. Oui. Et si j'étais manifestée d'une seule pensée dans l'esprit, toutes les autres sont nées. Ouais, Donc après, nous, tant qu'on n'a pas disparu, tant que ça n'a pas disparu, on est un monde de pensées aussi. c'est ça. Donc choisissons celles qui nous font du bien. Voilà. Voilà, voyons que nous pouvons faire ça. Nous pouvons choisir celles qui nous font du bien. Voilà, 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 voilà. choisissons les Ce que pensées qui j'appelle nous les font histoires qui marchent. Voilà, exactement. voilà, voilà. Puisque de toute façon, tout ce monde est juste une histoire, un rêve, une Voilà. pensée, une seule pensée. Hmm. Qu'est-ce qu'on est sage, Barbara, mais c'est fou. Oh Oh la là là vache! là là, attends, là, j'en peux plus de sagesse, là. Oh. Bon ça suffit, on va aller faire un peu de conneries maintenant. Ouais.